Bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue dans ce premier point marché de la semaine. Nous sommes lundi le 3 octobre. Il est temps, hein, ça fait maintenant pas mal de semaines que je vous en parle, il est temps de pouvoir en profiter, bien évidemment, en trading sur les graphiques, grâce à tout ce qui se passe. Hein, pour résumer assez rapidement cette situation qu'on connaît actuellement, qui est assez inédite hein, avec l'inflation, avoir de l'argent c'est bien, épargner c'est bien. À cause de l'inflation, cette épargne perd de sa valeur alors qu'on ne fait rien de spécial, malheureusement. Et également, nous avons donc cette crise économique qui menace, qui est sûrement déjà là, on l'a vu graphiquement, on le sait, elle a été validée les derniers jours. Hein, on a pu le voir avec les indices américains par exemple. Et on le sait également, la médiatisation se fera beaucoup plus tard, peut-être même lorsqu'il sera déjà trop tard. Il faut absolument profiter de cette situation parce que si on ne fait rien, l'inflation va nous manger, elle va nous bouffer, elle va nous déchiqueter. Et si on ne fait rien également avec cette crise financière, on va perdre encore plus alors du pouvoir d'achat et de la valeur sur notre portefeuille. Vous voyez très bien que l'euro prend une sacrée tatane par rapport au dollar américain, le dollar américain qui est apprécié, qui grimpe, qui explose en guise de valeur refuge, et qui est en train de dévorer toutes les autres devises. On voit que ce matin, les indices boursiers rebondissent un petit peu, tant mieux, chaque rebond va nous permettre de tirer profit et de rentrer à la baisse sur des niveaux encore plus intéressants. Donc moi je n'ai qu'un souhait pour cette semaine, ce début de semaine, c'est que les indices rebondissent encore un petit peu. On sait jusqu'où ils peuvent rebondir, on sait sur quel niveau on va pouvoir les travailler à la vente. On sait également que si on repasse au-dessus de certains niveaux, par exemple les 12 380 sur le DAX, l'indice allemand, on va se calmer sur les ventes, on va attendre un peu plus. Mais on sait également que tant qu'on est sous les 12 380, j'appelle ça le warning level, c'est le niveau de prix de l'indice boursier allemand qui nous dit que depuis qu'on est en dessous, la crise sur l'économie allemande est déclarée. Donc tant qu'on est en dessous, on va privilégier et favoriser les shorts, les ventes. Donc plus ça rebondit jusqu'aux 12 380, plus on va chercher des ventes. Par contre, ce qu'on aime bien, donc, c'est le Forex, c'est le marché d'échange, et ça, c'est les paires de devises, hein, c'est les devises qui s'affrontent. Vous l'avez sûrement entendu, avec le dollar, l'euro-doll qui est repassé sous les 1 dollar. Alors, c'est historique, ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu ça, mais c'est pareil, hein, sans rien faire, l'euro a beaucoup moins de force par rapport au dollar. Rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes les sociétés européennes qui sont basées sur de l'euro et qui veulent exporter à l'étranger, donc ça passe par du dollar américain, hein, non, mathématiquement, mécaniquement j'ai envie de dire, eh bien toutes les exportations vont coûter plus cher. Donc ça va se répercuter sur quoi alors? Ça va se répercuter sur tout simplement sur la production des sociétés, et probablement sur les bénéfices et peut-être même sur les salaires des employés, etc. Cette mécanique de l'euro-dollar a des conséquences énormes qu'on a du mal pour l'instant à quantifier. GBP-JPY il est là, donc on voit qu'avec hein, la grosse dépréciation du GBP ici, paf, on a eu donc ici la décision de la Bank of England de relancer un petit peu le quantitative easing. Ça a soulagé le GBP. Je vous en parlais dans les précédents lives déjà. Je ne pense pas que ça va arranger quoi que ce soit. Oui, ça rebondit, mais derrière, dans les prochains temps, le GBP devrait se reprendre une tatane. Je vous montre rapidement pour finir ce petit live, les amis, l'euro AUD. L'euro AUD, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont là et qui avaient vu, on avait fait un live il y a quelques semaines, peut-être un mois, un live donc tuto trading d'analyse technique et on avait pris l'euro AUD. Hein, on était globalement ici, alors de mémoire vers ici, et on avait déterminé ensemble, hein, sur une vidéo qui avait duré 1 heure, les différents niveaux qu'il faudra surveiller. On l'avait fait, il y a encore les tracés d'ailleurs en bleu, les différents paliers de Fibonacci, on disait bah, c'est jusqu'au 1,5350, donc ici jusqu'à ici que le prix devrait remonter. Et bah ce matin, cette nuit pour être plus précis, l'euro AUD est allé chercher au pips près le niveau que nous avions déterminé pendant ce live d'il y a 1 mois. On l'avait vu à l'avance, alors ça a quand même mis 1 mois à aller chercher ce niveau, mais aujourd'hui l'euro AUD redevient très intéressant. Alors, actuellement, il chute pas mal, mais ce que j'aimerais, je l'ai dit sur Discord ce matin, c'est qu'il revienne sur ce niveau, qu'on ait un beau signal de retournement baissier et qu'on puisse le vendre de nouveau sur son plus haut. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on vous apprend sur Discord. C'est
faites un plan. Déjà, on vous apprend avec la formation. Alors, vous le savez, il y a plusieurs chapitres et pour chaque chapitre, il y a une vidéo explicative de plus d'1 heure en moyenne. En plus, sur Discord, vous savez que vous pouvez nous parler, on a les différents onglets, etc. On vous apprend à faire des plans graphiques, comme ça, comme ce qu'on avait fait sur le Roi UD. Et par la suite, vous le suivez vous-même. Ça se déclenche ou ça se déclenche pas. Vous le prenez s'il y a un signal. Vous le prenez pas s'il n'y a pas de signal. Point barre. Une fois que vous êtes rentré en position, vous avez fait 95% du travail. Voilà, les amis, bon après-midi et à demain pour le prochain point marché.